rediffusion est une présentation de Kitchen 73. Pour déjeuner, dîner ou un traiteur, Kitchen 73 est parfait pour toutes les occasions. Kitchen73.com. Bienvenue, bonjour, on a toujours le président du ballon rond. Bienvenue au match opposant le Montréal Outremont contre le FC Boisbriand. Maintenant, l'alignement partant pour le FC Boisbriand, numéro 16, César Ernesto Castro-Meral. Nazim Benjelou, le numéro 15, Armel Kadrou, le numéro 5, Abraham François, le numéro 9, Maxime Gapigueul, le numéro 4, Patrick Pétain, le numéro 6, numéro 91, Moussa Ouhou, Même Nawar, ils veulent. numéro 11, Yannick Jean, numéro 8, Alejandro Nanjari, et le numéro 3, Ricardo Tony. Christian. Si je veux l'entendre? Non. Je parlais normalement, puis... Jean-Philippe Jalbert, les deux arbitres Yusdeline, Osba Ben Baka, Eric Fou sponsor, ça? et le quatrième officiel, Océan. Laurent Barta. Bon match à vous tous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce quatrième match local de notre club du CSMRO. Ce soir, nos Griffons jouent contre l'équipe du FC Boisbriand. Dès le début, on a une attaque de Max Lacugnol qui l'envoie à Ricardo, qui centre pour Armel, facilement dégagé par la part des défenseurs. Ballon repris par Nazim. Nous aurons droit à la première touche du match en faveur des Griffons. Patrick qui joue rapidement. Normalement, puis... Ballon repris par Ali. Remis derrière Abraham François. Vers Nazim. Qui est envoyé aller en course. Celui-ci tente de rattraper le ballon. Le ballon sort malheureusement en coup de pied de but. En faveur du FC Boisbriand. Le gardien qui joue vite. Pression forte de la part des Griffons qui récupère le ballon aussitôt. Première faute du match commise par
par l'FC Boisbriand. Nazim qui se prépare à exécuter le premier coup franc du match. Coup franc situé sur le côté gauche. Tous les joueurs des Griffons se situent au point penalty. Nazim qui envoie le ballon au point penalty, facilement récupéré par le gardien. Nazim qui reprend le ballon au milieu. Il l'envoie facilement sur l'aile vers Patrick Godin. Patrick qui relance le ballon vers Armel. Facilement récupéré dans les mains par le gardien. Gardien qui demande à tous ses joueurs de monter. Dégage le ballon, passer le milieu de terrain. Gagné de la tête par Patrick Godin qui l'envoie vers son gardien. Nizar qui touche le premier ballon du match. Nizar qui envoie le ballon vers Gacougnol. Ali qui envoie le ballon vers Patrick. Ballon repris au milieu par Nazim. Ballon gagné au milieu de terrain par l'FC Boisbriand qui organise la première attaque du match de leur côté. Aussitôt coupé par Shakib au milieu. Shakib qui envoie Journé. Ballon repris par la défense. Patrick Godin avec le ballon au milieu de terrain. Tranquille, regarde ses options. Tente d'envoyer un ballon long. Malheureusement, personne. Le gardien qui reprend facilement. Joue vite vers son défenseur. Ballon long. Gagné de la tête par Abraham. Changement complet de côté vers Ricardo Teoli. Il prend son temps. Tente un centre accepté par la défense adverse. Ballon repris par les Griffons. Contre-attaque amorcée par Patrick Godin qui envoie Armel dans la course. Les défenseurs du FC Boisbriand qui interceptent le ballon. Armel qui reste étendu, proche du corner, semble avoir été un peu frappé fort. Patrick Godin qui se prépare à exécuter la touche. Tous les joueurs se situent au point penalty. Touche envoyée au point penalty, récupérée facilement par la défense adverse. Jusqu'au milieu par Nazim. Nazim qui touche beaucoup de ballons jusqu'à présent dans le match. Ballon qui revient vers le gardien. Shakib. Qui dit à ses joueurs de s'approcher. Tente d'envoyer Maxime. Touche en faveur du FC Boisbriand au milieu de terrain. Ballon récupéré au milieu. Jusqu'à maintenant, on voit une pression très forte de la part des Griffons qui laissent très peu d'espace à leur adversaire. Ali qui envoie Armel dans la course. Celui-ci arrive premier au ballon. Tente un centre. Dégagement complet de la part du Boisbriand. Patrick récupère le ballon. Envoie une bombe. Malheureusement, les joueurs des Griffons étaient en position d'hors-jeu, alors le ballon est continué. On aura le droit à un coup de pied de but pour l'équipe de visitants. Le gardien qui demande à tous ses joueurs de monter.
envoie le ballon jusqu'au milieu. Ballon contrôlé au milieu par les joueurs de Boisbriand. Changement d'aile tenté, intercepté par la défense des Griffons. Joueur étendu de l'équipe des FC Boisbriand. Le contact semble avoir été plus dur que prévu à la base. Journée très ensoleillée, ce qui fait souvent que lorsque le ballon est dans les airs très haut, il devient difficile pour les joueurs des deux équipes de regarder exactement où le ballon va tomber. Le joueur se relève enfin. L'arbitre lui demande de sortir. Le jeu va finalement reprendre après une interruption de quelques minutes. Ballon repris par Shakib en défense, qui l'envoie vers Théoli sur l'aile. Nazim qui demande au milieu. On va voir Alejandro qui remet vers Nazim. Nazim qui envoie vers Armel. Ballon coupé par le gardien. Abraham qui gagne le ballon. On envoie vers Nazim qui est couvert par plusieurs joueurs. On va vers Ricardo. En défense. Changement complet. Abraham qui tente d'envoyer Ali sur la course. Malheureusement, le ballon s'en touche. Ballon dégagé par la défense des Griffons, très loin. Encore une fois, nous aurons un droit à une touche pour l'FC Boisbriand. Cette fois-ci, nous aurons droit à une touche pour les Griffons au milieu de terrain. Joué très rapidement par Patrick, qui l'envoie vers Abraham. Vers Abraham François qui touche le ballon de la main sans vouloir. Nous aurons le droit à un coup franc en faveur du FC Boisbriand. Nous aurons peut-être le droit à une première situation dangereuse de la part de l'équipe adverse qui jusqu'à présent joue un match assez simple sans tenter vraiment aucune chance ou quoi que ce soit. Ribé quitte le coup franc. On va voir le point penalty. Ballon repris. Proche de leur corner. Ballon dégagé. En touche. C'est Boisbriand qui joue rapidement. Le joueur qui rentre dans la boîte. Austin qui concède le premier corner du match en faveur de l'équipe adverse. Ribeiro qui se prépare à exécuter le premier corner du match.
Repris gardien qui dégage. Premier tir tenté par l'équipe adverse. Par-dessus le but complètement. Dégagement du gardien. Passer le milieu de terrain. Armel qui se bat pour le ballon. Récupéré par l'équipe adverse. Coup franc en faveur des Griffons. Ricardo qui envoie un ballon loin. Repris par Jornik à l'entrée de la boîte. Nous aurons droit à une touche pour les Griffons, proche de leur corner. Touche joué rapidement vers Jornik. Ballon qui sort en coup de pied de but pour l'équipe adverse. Le gardien qui dégage au milieu de terrain. Gagné par Maxime Gacougnol qui l'envoie vers Jornik. À son tour, l'envoie à Armel. Ballon coupé en défense par Ricardo Teoli. Alors qu'il y avait une contre-attaque de la part de ce Beauvoyant. Ballon qui sort en touche. Joué court. Outremont qui récupère immédiatement le ballon. Change de côté vers Ali. Pression assez forte. L'envoie en attaque vers Armel. Coup franc concédé par l'équipe adverse. C'est une faute assez tardive. L'arbitre qui demande aux deux joueurs de s'approcher afin de leur donner quelques explications. Encore une fois, Nazim qui se prépare à exécuter le coup franc. Celui-ci est assez loin. La plupart des joueurs se situent dans la boîte adverse. Nazim qui exécute un coup franc. Récupéré par le gardien. Ballon envoyé au milieu du terrain. Max qui tente de la renvoyer dans la boîte. Dégagement réussi de l'équipe adverse. Patrick qui envoie le ballon vers son gardien afin de réorganiser l'attaque. Celui-ci change de côté complètement vers Ricardo Teoli. Chaque équipe qui se doit dégager le ballon. L'envoie loin vers Armel. Armel qui tente d'enlever un joueur. Finalement, le défenseur l'envoie en corner. Nous aurons droit au premier corner du match pour l'équipe locale. Encore une fois, Nazim qui se prépare à exécuter le tout. Nazim étant le joueur désigné par l'équipe locale afin d'exécuter la plupart des coups francs et des corners. Et ce, tout au long de la rencontre. Nazim qui envoie le ballon au deuxième poteau. Oh! Carton rouge pour l'équipe adverse. Pour un coup de coude au visage d'un des joueurs de l'équipe locale. Pour le moment, je ne peux dire lequel. Il reste étendu par terre. La plupart des joueurs sont entourés autour de l'arbitre. L'arbitre n'a pas pris de temps avant de donner sa décision. Dès que le corner a été exécuté et que le geste a été commis par l'équipe adverse, l'arbitre a cherché le carton rouge dans sa poche
Il a tout de suite montré aux joueurs adverses. Le jeu semblait assez clair à ses yeux. Jusqu'à maintenant, le joueur de l'équipe locale reste étendu par terre. Le joueur étendu par terre est le numéro 6 de l'équipe locale, Shakib Hossin. Finalement, le joueur se relève. Carton rouge donné au numéro 2, Arturo Cisneros Salas, du FC Guadeloupe. Encore une fois, ce sera le numéro 14 de l'équipe locale, Nazim Belgendouz, qui va se préparer à exécuter le tout. C'est celui qui est désigné par l'entraîneur-chef Luc Brutus afin de tirer le penalty. Le carton rouge a été accordé au numéro 2 de l'équipe adverse, Arturo Cisneros Salas, pour son coup de coude au visage de Shakib Hossin. Nazim qui se prépare à exécuter le penalty. L'arbitre qui s'assure que tous les autres joueurs sont à l'extérieur de la boîte. Nazim qui s'exécute. Prend le gardien en contre-pied. L'envoie au poteau du côté droit. Contre le premier but du match. Nazim Belgendouz, le numéro 14. 1-0 en faveur de l'équipe locale des Griffons. Alors, non seulement l'équipe adverse concède le premier but du match, mais également devoir se débrouiller avec un joueur en moins pour le restant du match. Le numéro 6, Shakib, qui a reçu le coup de coude au visage, finit par rentrer sur le terrain. Une bonne nouvelle pour l'équipe locale, qui montre que sa blessure n'est pas vraiment très grave pour le moment. Nous verrons dès lors comment est-ce que l'équipe de Boisbriand réagira suite à ces événements. Ballon coupé par Maxime Gacouniol, qui réussit à gagner une touche. Ricardo Teoli qui l'envoie vers Rommel, qui finit par perdre le ballon. Ballon dégagé très loin par le défenseur adverse. Patrick Godin qui concède une touche. Encore une fois, nous aurons droit à une nouvelle touche pour l'équipe adverse. Ballon récupéré par Ribeiro au milieu. Pression très forte de la part des Griffons. Boisbriand se doit de dégager le ballon jusqu'au gardien. C'est bien que nous aurons droit à un coup de pied de but pour l'équipe locale. Le gardien qui décide de jouer très court vers Patrick Godin. Celui-ci l'envoie vers Jonik au milieu de terrain. Qui envoie vers Maxime Gacouniol, ouvert vers dans le deuxième côté. Tente un tir. En croisé. Et finit par gagner un corner. Corner joué court. Allez, serre là-haut,
Les Griffons qui perdent le ballon. Nous aurons droit à une touche pour l'équipe de Boisbriand. Ballon dégagé. Récupéré la tête par Shakir vers Ricardo qui l'envoie vers son gardien. Celui-ci l'envoie vers Abraham. Pression assez forte de la part de l'équipe adverse. Patrick qui récupère au milieu. Envoie Armel dans la course. Celui-ci est en hors-jeu. Ceci fait en sorte que nous avons le droit au premier hors-jeu du match. Ballon joué court vers Ribeiro qui envoie son joueur dans la course. Nous aurons droit à un coup de pied de but pour l'équipe locale. Nizar, gardien du match pour aujourd'hui, demande à ses joueurs de monter très loin. Exécute un ballon récupéré au milieu par Ali. Patrick qui concède une touche pour l'équipe adverse. Joué court. Patrick qui réussit à intercepter le ballon, on le renvoie en touche. Ribeiro qui récupère le ballon au milieu, change le ballon complètement de côté. Touche en faveur des Griffons. Joué rapidement. Maxime qui prépare une contre-attaque. L'envoie vers Djournik. Djournik qui est seul devant le but. Tente le ballon, faire la passe vers Armel. Celui-ci rate. Nous aurons le droit à un coup franc, un corner. Djournik Jean qui a été très généreux en donnant son ballon vers Armel. Il aurait peut-être été mieux d'y aller par lui-même. Maxime Gakignac se prépare à exécuter le corner. Envoyé au premier poteau. Ballon récupéré par Ali qui envoie vers Nazim. Celui-ci renvoie le ballon dans la boîte. Contre-attaque de Boisbriand. Ballon intercepté par Abraham François. Touche en faveur de Boisbriand. Ballon intercepté cette fois-ci par Ricardo Terrelli qui concède une autre fois une touche. Pression très forte de la part des Griffons qui récupère le ballon par l'entremise d'Armel. Corner en faveur des Griffons. Encore une fois, c'est Nazim qui se prépare à exécuter le tout. Corner joué court, par terre, au premier poteau. Boisbriand qui intercepte et prépare la contre-attaque. Ballon intercepté par Patrick Godin qui l'envoie en touche. Bien fait de la part du joueur des Griffons, qui faisait face à un contre un. Ballon gagné par Nazim, qui envoie vers Ricardo, à son tour vers Armel. Armel qui tente d'envoyer Djournik dans la course. Mauvais ballon, récupéré facilement par le gardien, qui l'envoie aussitôt de l'autre côté vers son défenseur.
Touche en faveur de l'équipe de Boisbriand. Ballon récupéré au milieu par Ribeiro. Ballon remis derrière par Patrick Godin vers Abraham François, qui change le ballon complètement côté vers Racine. Celui-ci a beaucoup de temps. Envoie sur l'aile sur Ricardo, qui l'envoie dans la course vers Jornik. Et Ribeiro qui dégage le ballon, gagné par la tête par Shakib, qui l'envoie facilement vers son défenseur Patrick Godin. Celui-ci donne le ballon vers Ali, qui a beaucoup de temps. Alejandro qui récupère au milieu. Tente d'envoyer Patrick, ballon un peu trop long. Et qui sera en touche. Touche joué très loin. Ballon intercepté facilement par Shakib, qui l'envoie vers Ali. Touche en faveur de l'équipe locale. Armel qui gagne le ballon, rentre dans la boîte. Ballon coupé par la défense. Armel gagne ainsi un corner. Maxime qui se prépare à exécuter le corner. Joue très vite au deuxième poteau. Gardien qui réussit à intercepter le ballon et contre-attaque est amorcée ainsi par l'équipe de Boisbriand. Deux contre un en faveur de l'équipe de Boisbriand. Ribeiro qui se défait de Patrick Godin. Et Ribeiro qui gagne ainsi un coup franc juste à l'extérieur de la boîte des Griffons. Patrick Godin reçoit ainsi un carton jaune pour son jeu. Premier carton jaune du match pour l'équipe locale. Nous aurons droit ainsi à une des premières vraies situations dangereuses pour l'équipe adverse. Ribeiro qui est sur le ballon. Le ballon situé juste à l'extérieur de la boîte. Nizar qui demande un mur de 4 joueurs. Coup franc bloqué par le mur. Ballon facilement récupéré par le gardien. Isaac qui envoie le ballon vers son défenseur Patrick Godin sur l'aile. Ballon récupéré au milieu par Nazim. Abraham qui fait une mauvaise passe. Oh! Jeu très dangereux de l'équipe adverse. Qui mène à 2 tirs consécutifs. 2 arrêts. Vite par le gardien de l'équipe locale. Qui sauve un but assuré. Nazim qui récupère le ballon au milieu. Ballon repris par le défenseur adverse. Contre-attaque amorcée aussitôt. Un joueur coupe à travers 2 joueurs. Se rend vers la boîte. Tente un tir. Tir non cadré. Nous aurons droit à un coup de pied but pour l'équipe locale.
quelques minutes, on voit de l'équipe adverse, le FC Boisbriand, qui tente plus de jeux comparativement au début du match. Plus de jeux sérieux, dangereux, qui mènent à des chances. Ballon récupéré au milieu de terrain par le FC Boisbriand. Faute commise par Ribeiro sur Abraham François. Dans la boîte des Griffons. Nizar qui envoie le ballon vers Godin. Celui-ci a beaucoup d'espace. On voit le ballon vers Alejandro qui lui remet aussitôt. Tente d'envoyer un ballon vers Armel dans la course. Celui-ci le récupère avant qu'il sorte. Nous avons une situation dangereuse. Armel qui l'envoie vers Jornik. Jornik qui récupère le ballon et marque le deuxième but du match pour l'équipe locale. Ballon récupéré au point penalty. Tir en croisé. Vers le deuxième poteau. Jeu assez facile pour un joueur de l'expérience de Jornik Jean. Le nouveau score du match, 2-0. Beaucoup de crédits sur ce but doivent être accordés au numéro 15, Ahmed Dagrou, qui avec sa vitesse réussit à battre le dernier défenseur et contourne, garde le ballon en jeu, remet le ballon facilement en retrait au point penalty pour Jornik qui s'était libéré. Jeu assez facile pour l'attaquant numéro 11. C'est Bobolan qui envoie un ballon loin, récupéré facilement par Nizar. Abraham François récupère le ballon, l'envoie vers Ali, qui a beaucoup de temps au milieu de terrain. Tente un centre au deuxième poteau, vers Maxime, complètement raté, récupéré par le gardien. Le gardien qui joue court vers son défenseur. Boisbriand qui se doivent d'essayer de tenter de réduire le score avant la mi-temps. Sachant qu'ils ont un joueur en moins, ce sera assez difficile de revenir dans le match s'ils ne concrétisent pas un but d'ici peu. Touche gagnant en faveur de l'équipe des Griffons. Ali qui joue vite vers Patrick. Celui-ci a beaucoup de temps. Envoie un ballon facilement intercepté par le gardien. Le gardien qui dégage passer le milieu de terrain. Faute commise par le numéro 14, Abraham François. François qui joue facilement vers Alejandro. Celui-ci demande des options. On va vers Théoli. Théoli qui envoie vers Jornik. Faute en faveur du... touche en faveur du Boisbriand, pardon. Alors récupéré aussi par les Griffons. Par entremise de Nazim qui l'envoie vers Patrick. Qui a beaucoup d'espace. Envoie le ballon vers Armel à son tour. Il rentre dans la boîte. Armel tente un tir. Qui passe proche du but. Coup de pied de but en faveur de l'équipe de Boisbriand. Ballon repris aussitôt, récupéré aussitôt par les Griffons. Alejandro qui envoie le ballon dans la course vers Ali.
qui a beaucoup d'espace. Celui-ci tente un centre, intercepté par le gardien. Le gardien qui relance aussitôt le jeu. Touche en faveur de Boisbriand. Ribeiro récupère le ballon au milieu. Change de côté. Récupéré par Abraham François qui relance l'attaque aussitôt avec Nazim. Nazim qui a le ballon. Envoie Jornik Jean qui semble être en échappé. Nazim qui contourne le gardien. Jornik qui tire et compte son deuxième but du match. Nouveau score de 3-0 pour l'équipe locale. Jornik qui était en échappé. Le gardien qui sort. Jornik qui réussit à le contourner. Le dernier défenseur se tire, laissant ainsi tout le but ouvert pour Jornik Jean, qui complète facilement dans une cage déserte. Nouveau score de 3-0 en cette première mi-temps. Très belle passe de la part de Nazim, qui a pris tout son temps d'envoyer Jornik. On peut voir que l'équipe de C. Boisbriand semble un peu plus abattue. L'énergie n'y semble plus. Attaque de C. Boisbriand. Abraham François qui concède un coup franc proche de la ligne de touche. Coup franc exécuté par le point penalty, facilement récupéré par la défense des Griffons. Ballon qui sort en coup de pied de but pour l'équipe des Griffons. Nizar qui frappe le ballon très loin, passé du milieu de terrain, récupéré par Armel qui l'envoie vers Jornik. Celui-ci l'envoie vers Maxime sur l'aile. Maxime qui remet derrière en retrait. Jornik qui tente d'envoyer Maxime. Malheureusement, les joueurs n'avaient pas communiqué. Ballon récupéré facilement par l'équipe de Boisbriand. Contre-attaque de C. Boisbriand semble dangereuse. Pénalty accordé à l'équipe de C. Boisbriand pour un jeu qui semblait pourtant assez normal, banal. Faute supposément commise par le numéro 5 et capitaine d'aujourd'hui, Abraham François. Pénalty qui semble assez généreux, accordé par l'arbitre en faveur de l'équipe adverse. Nous verrons si le joueur de C. Boisbriand sera concrétisé afin d'essayer de ramener son équipe dans le match. Penalty arrêté par le gardien Nizar. Contre-attaque aussitôt par
par l'équipe. Le gardien Nisa qui réussit de faire l'arrêt. Réussit à deviner le côté. Lors de la séquence, on a vu encore une fois le numéro 6, Shakib Bassin, qui est rentré fort au ballon et qui semble s'être blessé encore une fois. Cette fois-ci, c'est au niveau de la jambe. Ballon récupéré par Ricardo qui l'envoie à Nazim. Nazim qui a beaucoup de temps et d'espace. À son tour, l'envoie vers Patrick Godin. Nazim qui tente d'envoyer une bombe. Et changement de côté vers Maxime Gacougneul. Il réussit. Celui-ci rentre vers le milieu. Tente un ballon vers Armel. Armel qui réussit à arriver. Qui réussit à arriver au ballon avant le gardien adverse. Malheureusement, il est en position d'hors-jeu. Nous aurons droit au premier changement du match. Jouons maintenant à la place du numéro 6, Shakib Bassin, le numéro 18, Peter Eustache. On a un changement position par position. Shakib qui a réussi à gagner le premier penalty du match en faveur de l'équipe locale et qui semble s'être blessé lors du dernier jeu, lors du penalty de l'équipe adverse. Luc Brutus, le coach de l'équipe locale, ne prend aucune chance. Il décide de changer son joueur. Ricardo récupère le ballon, tente de l'envoyer à ses attaquants, facilement récupéré par le gardien. Ballon récupéré au milieu par Alejandro qui envoie le ballon vers Ali. Celui-ci remet le ballon vers Alejandro encore une fois. Prend tout son temps. Envoie le ballon vers Peter. Qui à son tour l'envoie vers Jornik. Le ballon lui revient. Alejandro qui change de côté vers Ali. Le quatrième officiel nous a donné l'indication qu'un minimum de 2 minutes sera rajouté par l'arbitre central. Peter qui essaie d'envoyer Jornik dans la course. Celui-ci se défait du dernier défenseur. Qui l'envoie vers Nazim. Nazim à son tour l'envoie de l'autre côté vers Armel Dragou. Qui a un filet complètement ouvert. Réussit à compter le 4e but du match pour l'équipe locale. 4-0 en cette première mi-temps pour l'équipe locale. Nazim qui semble être très généreux sur cette dernière action. Avec le but pourtant très ouvert. Aurait pu facilement mettre son 2e but du match. Décide de l'envoyer vers Armel. Celui-ci a une cage béante. Ne rate pas sa chance. Si bien que les 2 attaquants du match sont inscrits sur la feuille de match jusqu'à maintenant. Très beau jeu collectif. Le tout a été commencé par la longue passe du numéro 18, Peter Eustache, qui envoie Jornik dans la course. Qui a réussi à se libérer du dernier défenseur. L'arbitre nous indique
la fin de la première mi-temps. On vous invite à rester avec nous pour la deuxième demi. Et on tient, le test numéro 3, on tient à féliciter nos seniors division 3.